Et il y a 12 mois dans le calendrier lunaire, tel qu'il y a 12 mois dans le calendrier solaire, qu'on appelle grégorien. Mais seulement la différence, c'est que le calendrier lunaire, c'est le cycle de la lune. Et ce cycle-là, il avance. C'est-à-dire, il recule du calendrier grégorien de 10 à 11 jours. Donc si on a 365 jours dans le calendrier grégorien, dans le calendrier lunaire, on aura environ 354 jours. Environ 354 jours, ou 355 jours en fonction de l'année. Donc il y a ça. Le musulman doit apprendre à connaître ces éléments-là. Pour ne pas paraître ridicule au milieu des non-musulmans et pour ne pas salir ta religion à cause de ton complexe. En voulant suivre la masse, comme les gens disent, les gens essaient de critiquer un peu. Ah, vraiment, depuis là, pourquoi on ne voit pas la lune? Quand ils sont là, mais pourquoi il n'y a pas de date fixe? On te dit c'est le cycle lunaire. Comment veux-tu qu'il y ait une date fixe? On te dit que pour nous, là, c'est Allah qui est le maître de la nature. C'est lui qui décide quand on jeûne et quand on rompt le jeûne. Et ça me permet de faire un castor sur ce qui se passe sur Internet. Musulman, c'est un titre. Écoutez. Et il faut remplir, n'est-ce pas, ce titre-là. Il faut remplir cette fonction-là. Il faut remplir cette fonction. Et cette fonction-là a des principes. Et quand on parle de principes, on parle de règlement. Et quand on entend règlement, ce sont des règles. L'islam a des règles. Et si tu ne veux pas appliquer ces règles-là, tu n'as qu'à libérer le tabouret. Ça c'est clair. Ça c'est clair. On ne te force pas à être un musulman. Mais si tu es musulman, tu dois savoir que l'alcool t'est interdit. Si tu es musulman, tu dois jeûner le mois de Ramadan, 30 jours ou 29. Si tu es musulman, la salat t'est imposée. Tu veux, tu ne le veux pas, tu dois prier. Tu dois prier à 13h, tu dois prier à 16h, tu dois prier à 18h, tu dois prier à 19h30 ou 20h pour d'autres. Tu dois accomplir les 5 salats obligatoires, que tu le veuilles ou pas. Dans le cas contraire, tu n'es pas musulman. Peu importe votre avis. Qui t'a dit que ces jeunes sont durs? Qui t'a dit que ces jeunes ne savent rien? On va le dire. Tu ne peux pas appliquer le règlement de l'islam. Libère le tabouret. Nous sommes tous élèves. On le sait. Quand tu vas dans une école, on a ce qu'on appelle le règlement intérieur. Tu ne peux pas appliquer ce règlement intérieur-là. On te chasse de l'école. On dit pour entrer dans l'école, il faut se fourrer. Il faut avoir un macaron. Quand tu n'as pas un macaron, on dit que tu n'es pas de l'école. Il va te chercher un macaron. Si tu ne veux pas avoir un macaron, tu n'as qu'à quitter l'école. Et c'est comme ça la religion. L'islam n'est pas dur. C'est vous qui êtes dur. Et c'est vous qui êtes paresseux. C'est pourquoi toujours nous sommes là. Pas parce que nous sommes parfaits. Mais parce qu'ensemble, on puisse exhorter dans la bonne voie. Pour qu'ensemble, lorsque tu vas me voir, lorsque je vais te voir, le péché que moi je commets seul là, quand je suis avec les frères, je suis obligé de délaisser. Et ensemble, un peu, on va prétendre à la perfection. Parce qu'on ne peut pas atteindre la perfection. C'est pourquoi nous sommes là tous les jours, les gars. On ne veut pas pour dire péché de quelqu'un. Ce que nous sommes en train de là, nous-mêmes on le commet. Mes oreilles sont plus près de ma bouche. Vous êtes loin, les gars. Ne pensez pas que nous sommes là pour médire. Ne pensez pas que nous sommes là pour, n'est-ce pas, offusquer quelqu'un. Loin d'offusquer, n'est-ce pas, la raison de quiconque. Nous sommes là pour interpeller. Interpeller nous-mêmes nos âmes et interpeller vos âmes. C'est pourquoi nous sommes là, frère. On n'est pas là pour juger quelqu'un. Loin de là, le jugement appartient, n'est-ce pas, au Saint éternel, créateur des cieux et de la terre, Allah. Nous ne savons rien. On ne sait pas que vous. Mais le petit que nous avons compris là, c'est ce petit-là que nous venons partager ici. Et ce petit-là, nous disons, haut et fort, que si tu n'es pas musulman, si tu n'as pas, n'est-ce pas, connu la voix du messager Muhammad, le paradis est fermé. Ça c'est clair. Bon, certains le disent, sauf miséricorde d'Allah, mais nous on l'enlève. Parce que le Coran était tellement clair que l'on ne peut pas laisser cette brèche là aux gens. Le Coran était tellement clair. Dans la sourate 3, le verset 84 à 85, on dit, quiconque désire une religion autre que l'islam, celui-ci sera perdant le jour de la résurrection. Mais le verset est tellement clair. Alors toi qui nous entends, toi qui nous écoutes de loin, c'est quoi ton argument pour être musulman? Attention. Toi qui es déjà musulman, mais qui persiste dans le péché comme nous, c'est quoi ton argument pour ne pas te réformer? C'est quoi ton argument pour ne pas te conformer? Est-ce que le temps t'appartient? C'est vrai, on a tous des montres. On contrôle le temps ici à la montre. Mais ce temps-là n'est pas le temps que nous connaissons. Parce que le vrai temps, sachant que ce n'est pas les montres.
Le vrai temps, c'est le temps qu'Allah nous a donné. Wal Asr. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Par le temps, nous sommes tous perdus. Mais les gens vont se demander, mais pourquoi par le temps nous sommes perdus? Effectivement, par le temps nous sommes perdus, parce que par ce temps-là, nous posons tous des péchés. Par ce temps-là, nous posons tous des péchés et nous refusons, n'est-ce pas, de nous repentir. Par ce temps-là, nous mettons à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Par ce temps-là, moi je suis un joueur de paris sportif. Mais au lieu de me conformer à cette loi qui dit le musulman ne doit pas jouer le jeu des hasard dans la sourate 5, le verset 90, je dis que non, demain je vais arrêter. Mais est-ce que je sais si demain va me trouver en vie? Je ne sais même pas. On se plaît tous à se lever le matin. On est tous contents à se lever le matin. Mais combien pleurent parce qu'ils se sont levés le matin? C'est une question qu'on doit se poser. Normalement, on devait pleurer parce qu'on s'est levé le matin. Moi qui suis dans le péché, aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que je vais continuer dans le péché ou je dois me retourner de l'autre côté? Et lorsqu'on pose ce genre de questions, au lieu de rire, on ne peut pas rire. On devait maintenant pleurer. Parce que ça, ce sont des questions qui vont nous mener de l'autre côté. Ça, c'est clair. Des jeunes, n'est-ce pas, sont dans la mosquée en train d'apprendre le Coran. Pendant ce temps, je passe tout mon temps à enregistrer, n'est-ce pas, des chansons à chanter. Aujourd'hui, des gens font l'effort sur la voie de l'islam. Par contre, moi, le temps qui m'est donné, ce sont des ordinateurs, taper clavier. Pendant que des gens sont en train d'enseigner leurs petits frères, moi, je cours derrière les oustas. Et je cours derrière les oustas, pas pour dire, oustas, est-ce que ça est bien ou ça n'est pas bien? Parce que ça, c'est bien. Il faut suivre les oustas. Ils ont des spécialités. Chacun a son domaine. C'est bien de les suivre. Poser des questions pour comprendre. Mais souvent, on les suit, pas pour comprendre. On le suit, n'est-ce pas? Pour avoir des richesses pour nous-mêmes. Chers frères et sœurs, ce n'était qu'une juste intro. Ce n'était que, n'est-ce pas, pour mettre un peu d'eau dans la bouche, les remuer et les verser. Parce que c'est maintenant que nous allons manger. Et ici, la nourriture, elle n'est pas physique parce que nous sommes jeunes, mais la nourriture, elle est plutôt spirituelle. Cette nourriture-là qui va profiter à notre âme, c'est ce don. C'est cette nourriture-là que notre âme a besoin, la parole incréée d'Allah. Et cette parole-là, je vais laisser le temps à notre frère afin de nous édifier. Si ce, salam alaikum mon frère. Amin. Bismillah lazi la yadurru man ismi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Amin. Wa qul jaa al haqq wa zaqa al batil. Écoutez. Inal batila kana zauka. Parole de vérité. Wa nunazzilu min al Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dis la vérité, l'islam est apparu. Oui. Et l'erreur a disparu. C'est clair. Car l'erreur n'a pas d'autre choix que de disparaître. Oui. Elle a dit qu'elle avait descendu du Coran pour ce qui est une guérison. Pour le cœur. Et une miséricorde pour le cœur. Et une miséricorde pour ceux qui croient en Allah. C'est clair. Mais cela ne fait qu'accroître les injustes en perdition. C'est clair. Mon frère a parlé, mon frère a prêché. Et il a dit beaucoup de choses. Et tout ce qu'il a dit se résume à un seul verset. Dans la sourate 16, le verset 78. Voilà, il dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida Allahu akbar la'allakum tashkurun. Il dit Allah vous avait sorti du ventre de votre mère, dénué de toute science. C'est-à-dire que lorsqu'Allah nous a menés au monde par l'intermédiaire de nos parents, lorsque nous sommes venus au monde étant enfants, Allah dit qu'on était dénué de tout savoir. Personne ne connaissait son prénom. L'enfant même qui est l'enfant ne connaît même pas son papa. C'est clair. Il ne connaît pas ses frères, il ne connaît pas ses soeurs. Allah dit qu'on est dénué de tout savoir. Mais qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah nous a donné les yeux. Il nous a donné les oreilles pour qu'on puisse entendre. Il nous a donné une seule chose qui est fondamentale. Il nous a donné l'intelligence. Écoutez. L'intelligence,
afin de pouvoir discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. L'intelligence, afin de pouvoir faire la différence entre le péché et ce qui est autorisé. La différence, l'intelligence doit faire la différence entre ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire. Pouvoir faire la différence entre ce qu'Allah nous ordonne et ce qu'Allah nous interdit. Et après avoir connu tout ça, Allah a dit que pourquoi? Afin que nous soyons reconnaissants. C'est clair. La reconnaissance vis-à-vis d'Allah. C'est clair. Allah nous a donné un grand cadeau. Allah nous a fait grâce à des grands mois qu'on appelle le Ramadan. Il y a certaines personnes qui ont souhaité faire le Ramadan 2026 avec nous, mais qui n'ont pas eu la chance de pouvoir faire ce Ramadan-là. Exactement. Certains aussi ont commenté le Ramadan. Oui. Ils sont contents, mais ils ne vont pas terminer le Ramadan avec nous. C'est clair. D'autres aussi ont commencé, et pour la grâce d'Allah, ils vont terminer. C'est clair. Tout ça émane de la décision d'Allah. C'est clair. C'est du cadre d'Allah. Allah il fait ce qu'il veut. Il donne ce qu'il veut à quiconque parmi ses serviteurs, sans rendre de compte à quiconque. Et dans ce mois-là, Allah il a fait descendre un grand cadeau, qui est le Coran. Comme il est dans le Coran, dans la Sourate 2, le verset 185. Il dit, c'est au cours du mois de Ramadan, que lui, Allah, il a fait descendre dans le Coran. Le Coran qui vient guider la vie de l'être humain. Le Coran qui vient mettre la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Le Coran qui vient nous permettre de distinguer entre la lumière et les ténèbres. Le Coran qui vient nous démontrer, qui vient nous présenter celui-là même qui est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Exactement. Le Coran qui vient nous parler de l'histoire véritable des prophètes et envoyés. Et c'est dans ce Coran-là qu'Allah parle de la religion qu'il a agréée. Et cette religion n'est rien d'autre que l'islam. Raison pour laquelle nous sommes présents dans les rues à chaque fois, afin de venir interpeller les gens, afin de venir appeler les gens à venir embrasser cette noble religion-là. Oui. Qui n'est rien d'autre que l'islam. Nous invitons tout le monde à venir prendre le train en marche. Le train qui conduit vers le paradis et le train qui conduit vers le salut. Et ce train-là n'est rien d'autre que le train de l'islam. Et nous invitons tout le monde à venir suivre la voie du prophète, à venir suivre le dernier prophète et messager envoyé de la part d'Allah, qui n'est rien d'autre que Muhammad alayhi salatu wassalam. Paix et bénédiction sur lui. Qui est venu avec l'islam en dernière position. Parce qu'avant lui, l'islam existait. Tous les prophètes ont pratiqué l'islam et en dernière position, Allah avant Muhammad alayhi salatu wassalam avec l'islam. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam rentre avec l'islam en Arabie, les Arabes ne connaissaient pas l'islam. C'est clair. Ils étaient étonnés, tout comme certains Africains sont étonnés, comment on pratique une religion où on prie en arabe. Comment on va pratiquer une religion qui a commencé chez les Arabes. Comment on va tourner le dos, selon eux, aux religions de leurs ancêtres. Parce que nos ancêtres ne sont pas dedans. Pas du tout. C'est de cette même manière. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam Paix et bénédiction sur lui est venu avec l'islam en Arabie, voilà ce qu'ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam. Nous on a 360 idoles ici à la Mecque. Et on n'a pas fait de régler tous nos problèmes. 360 idoles qu'on voit, qu'on peut toucher. Oui. Et chaque problème a sa divinité. Tu as un problème d'enfant, on dit il y a une idole là pour donner enfant. Tu as un problème de richesse, on dit il y a une idole qui est là, lui donne la richesse. On dit le dieu de la lune, le dieu du soleil, il y a lui qui fait venir la pluie. Et le prophète avec toutes ces divinités-là, tous nos problèmes ne sont pas encore résolus. On a encore des difficultés. Mais toi, tu nous dis, pourquoi il y a tous ces 360 idoles-là, qui sont dans la Kaaba, qui n'ont rien à voir avec ce que d'autres ont dans les villages ou dans les maisons là-bas. On va délaisser tout ça et suivre un Dieu qui est unique et qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Il n'a pas lâché un diable. Il dit ça c'est très très étonnant. De la même manière que l'islam, c'est quelque chose d'étrange aux dieux des Africains noirs que nous sommes. C'est cette même manière que l'islam était étrange aux yeux même des Arabes qui vivaient à la Mecque. Parce qu'ils n'avaient pas encore entendu, ils n'avaient jamais vu. On dit qu'il y a un Dieu qui existe, qu'on ne le voit pas. On ne peut pas le toucher et qu'il n'a pas d'image. Et que ce Dieu-là, il est seul et qu'il n'a pas d'associé. Et que c'est lui-là qui va régler nous tous nos problèmes.
Il fait tout. Donc il est un être humain avec sa petite compréhension humaine. Lorsque lui s'assoit et puis il regarde le nombre d'êtres humains qui existent sur la terre, il dit non, c'est impossible. Un seul Dieu ne peut pas régler tous nos problèmes. Incompréhensible. Donc c'est quelque chose qui est étonnant. C'est de cette même manière que certaines personnes aussi nous disent que lorsqu'on veut s'adresser à Dieu, que nous on est trop petits pour s'adresser à Dieu directement. Des fois, c'est tourner derrière certains éléments de la nature, à faire partir d'expliquer leurs problèmes, et ils vont aller faire remonter ça vers Dieu. Certaines personnes aussi, on dit aussi que nous sommes trop petits pour pouvoir s'exprimer face à Allah, donc il faut prendre un prophète comme intermédiaire entre nous et Dieu. D'autres ont pris la maman de Jésus pour faire intermédiaire, qu'on appelle Marie. D'autres ont pris Jésus comme intermédiaire. Alors qu'Allah a dit, dans la sourate 2, le verset 186, il dit, lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Donc le musulman n'a pas besoin d'intermédiaire entre lui et Allah. Il n'a pas besoin d'aller expliquer ses problèmes à quelqu'un, soit disant qu'il va faire stikara pour lui. Mais lui va aller consulter Dieu, et puis il va venir lui donner le résultat. C'est-à-dire que lui il est trop proche de Dieu, lui il est trop aimé de Dieu, par rapport aux autres. Et donc quand il va aller voir ces personnes-là, il va aller consulter des entités qu'on appelle les djinns. Une seule vérité, 10 mensonges. 2 vérités, 20 mensonges. Donc lorsqu'il va te parler de quelque vérité qu'il va te dire, tu vas dire, ah, le gars là il est puissant, hein? Non, il est fort, hein? Non, il est vraiment fort. Alors que lui-même il est assis, il ne sait pas si le soir il va manger, mais il ne va pas manger. Il est assis, il ne sait pas s'il va mourir le soir, mais il ne va pas mourir le soir. Pourquoi? Parce que les gens cherchent à prendre les intermédiaires entre eux et Dieu. Alors que Shaitan a dit, il va nous égarer par tous les moyens. C'est clair. Et ces moyens-là aussi, à faire partie. Faire croire que l'islam est quelque chose d'étrange. C'est vrai. Faire croire que Allah ne peut pas envoyer une religion avec un livre uniquement en arabe. Effectivement. Donc selon eux, Allah fait descendre beaucoup de Corans. Et dans ces différents types de Corans-là, il y a un Coran écrit en Koyaka. Ça quitte en haut, ça tombe bassé le Koyaka. C'est pour eux. Un Coran écrit en BT, pour les BT. C'est pour eux. Un Coran écrit à Baoulé, pour les Baoulé. Pour nous. Alors que Allah a envoyé un seul être. Un seul être humain qu'on appelle Muhammad alayhi salatu wassalam. Eh, bénédiction sur lui. Alors qu'on sait que chaque être humain, il a au moins une tribu ou bien une nation d'où il vient. C'est clair. Muhammad vient du peuple arabe. Donc comment Muhammad n'est qu'à venir vous parler en djoula? C'est-à-dire que lui, il est arabe, lui vient avec un livre qui est écrit en djoula, pour dire voilà, ça va un livre qui est reçu. La première question que nous va lui poser, c'est que toi, tu comprends djoula d'abord. Question. Tu ne comprends pas djoula. Maintenant, comment tu as compris ce message qui est entre tes mains là, pour dire que ce message vient d'Allah qui t'a fait transmettre ça au djoula? Alors dans le Coran, cela va descendre dans le Coran dans une autre langue que l'arabe. Les béquets allaient dire quoi? Mais quoi? Un messager arabe qui vient avec un livre qui est dans une autre langue que l'arabe. Et tous ceux qui ont essayé de faire ça, apprendre la parole divine, pour la mettre dans une autre langue et faire disparaître la langue des révélations, ces livres sont retrouvés avec beaucoup de tomes. C'est clair. En histoire, on appelle ça Bible Louis II. Ils vont dire là-bas, ça c'est parole de vie. Ça c'est pour les témoins de Jéhovah. Ici, c'est écrit maman. Là-bas, c'est écrit femme. Bon, Allah a dit quoi au juste? Ou bien le Dieu qui a révélé le livre, il a dit quoi au juste? Il a dit maman, ou bien il a dit femme. Question. Alors que la beauté du Coran, c'est quoi? Lorsqu'il y a un discours, on ouvre le Coran, écrit dans la langue des révélations, et puis on échange. Le texte original, il est là. C'est clair. Il peut y avoir des divergences sur le côté de la traduction. De la compréhension. Dans la compréhension de la traduction, il peut y avoir des divergences. Mais lorsqu'on échange, on dit bon ok, c'est qu'on va faire. On va se retourner à la source qui est le Coran. Retournons. Qui est gardé dans la langue originelle. C'est clair. Voici un peu la beauté de l'islam. Le musulman, grâce au Coran et grâce à la Sola partout où il se trouve, tant que le musulman dans la zone n'est pas étranger. Il est en famille. Parce qu'il va se retrouver en famille. Lorsqu'il va en Chine, et même s'il va dans, c'est-à-dire que dans un pays où on parle la langue il a dit quelle langue qui est facile à comprendre, même s'il va là-bas, tant qu'il y a le Coran, et tant qu'il y a une mosquée où on fait la prière, automatiquement c'est ça en famille. C'est clair. Parce qu'il va rentrer là-bas, c'est pas chinois, ils vont parler dans la mosquée. Il est derrière l'imam, l'imam prie en arabe, il récite les ayats d'Allah en arabe. Lui, il est derrière, il comprend. Et si l'imam se trompe, il est en mesure même de corriger l'imam. C'est clair. Ça, c'est la beauté de l'islam. Que nous avons ta religion, c'est quel Dieu qui comprend arabe seulement. Alors que dans leur ignorance, ils oublient que lorsque nous avons demandé quelque chose à Allah, on ne parle pas arabe. Tu as besoin d'argent. Tu veux demander l'argent à Allah. On va aller parler arabe.
Si tu as mal prononcé le nom d'argent en arabe, là, c'est que tu as recevoir, tu as compris. C'est pour toi seul. Il y a besoin de quelque chose, je demande à Allah de la langue que je comprends, de la langue que je maîtrise. Si c'est arabe que je maîtrise, je demande en arabe. Si c'est français que je maîtrise, je demande en français. Si c'est en koyaka aussi que je maîtrise, je demande en koyaka. Mais si tu as dit que forcément on doit demander quelque chose à Allah en arabe, et que toi tu ne sais pas comment on prononce le mot richesse en arabe, et puis tu as parlé de pauvreté. On a dit que Allah donne la richesse, tu dis Allah donne la pauvreté. Après tu as dit que tu pries, Allah ne répond pas. Allah n'accepte pas. Ça c'est la beauté de l'islam. Allah dit que c'est lui qui a créé les êtres humains. Et là, c'est-à-dire que la diversité des langues, ça fait partie des merveilles d'Allah. Exactement. Et Allah dit qu'il nous a créé la famille des nations et des tribus pour qu'on puisse s'entreconnaître. Lorsque je vois un Européen, je sais comment échanger avec lui. Lorsque je vois un Baoulé, je sais comment échanger avec lui. Mais là, il dit que le plus noble d'entre nous, parmi nos près d'Allah, c'est celui qui a la crainte d'Allah. C'est clair. Attends quoi? Ce qui veut dire que l'arabe n'est pas supérieur au noir, si le noir a la crainte d'Allah qu'est l'arabe. Le français n'est pas supérieur au noir, si le noir a la crainte d'Allah qu'est lui. Alors ceux qui s'autoproclament en tant que défenseur de la race noire, il n'y a pas quelqu'un qui défend la race noire que les musulmans. C'est clair. En islam, nous on combat le racisme. Parce que dit que les noirs sont meilleurs que les autres langues, ou bien les noirs sont meilleurs que les autres races, c'est du racisme. Ils sont racistes, hein. Lorsque le blanc, il traite le noir d'un être inférieur, automatiquement on tombe en transe. On dit non, ils sont racistes, ils nous rabaissent. Alors que toi le noir, lorsque toi tu dis que toi tu es meilleur que le blanc, toi chez toi c'est normal. Alors que l'islam vient établir l'ordre dans toutes ces choses. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Nous sommes tous des êtres humains mortels. Et le plus noble d'entre nous auprès d'Allah, oui, c'est celui qui a la crainte d'Allah. C'est clair. Et c'est à ça qu'on appelle les gens la religion véritable. La religion de la véritable adoration. La religion de la véritable spiritualité. Parce que quiconque cherche la véritable spiritualité, c'est en islam. Que non, on n'est pas religieux, mais on est spirituel. Aïe, religion sans spiritualité. C'est amusement. Le français qui les fatigue. Non, nous n'est pas religieux, nous on est spirituel. Le christianisme c'est une religion. L'islam c'est une religion. Mais nous étant kémites, nous on est spirituel. Nalouma. T'es spirituel comment? C'est arrivé là-bas. Ah mais ça c'est Nalouma. Religion sans spiritualité. Lui je te demande c'est quoi la spiritualité, mais pas te répondre. Venez à l'islam. Toute la beauté, toute la bonne chose, toute la spiritualité se trouve en islam. Raison pour laquelle le musulman, partout où il est, c'est ça à l'aise. Parce que l'islam, c'est le mode de vie qui passe c'est-à-dire que dans tous les pays et sur tous les continents. Ça, c'est l'islam, pas de civilisation. Il n'y a qu'une civilisation au-dessus de la civilisation d'Allah. Quiconque a bien compris l'islam et pratique bien l'islam, lui n'a pas de problème avec quelqu'un. C'est clair. Il va donner le droit de ses voisins partout où il se trouve. Donc ça va lui permettre de rester en harmonie avec ceux avec qui il vit. Son entourage. Parce qu'il ne va pas faire du mal à quelqu'un. Il est dans son coin, il adore Allah. Il ne fait pas de corruption aussi. Parce qu'ils travaille normalement, il vient à la maison. Il n'a pas de problème avec la police. Ça, c'est le musulman. Le véritable musulman. Le musulman, c'est qui? C'est lui, alors si Allah lui donne un cadeau. Lorsque Allah lui offre un trésor, au lieu de se plaindre, il est plutôt reconnaissant. Ça, c'est ceux à qui de un, Allah t'a fait la grâce d'être musulman. Allah t'a fait la grâce de voir le mois de Ramadan. Maintenant, il te plaint. Pourquoi Ramadan, là, c'est pas jeudi? Pourquoi c'est vite arrivé? Bon, si toi, tu meurs mercredi, que toi, tu as quoi à avoir à faire de Ramadan là encore? C'est fini. Non, est-ce qu'on ne peut pas laisser un peu Ramadan jeudi et puis non, mercredi, après les dernières nourritures, tu as mangé. Ah, subhanallah. Pourquoi eux? Une seule nourriture, c'est une seule journée sans manger. Automatiquement, lui commence à prononcer tout type de paroles. Non, pourquoi on ne pousse pas Ramadan là, un peu devant là-bas? Non, pourquoi on ne peut pas un seul jour? Ça, c'est de l'ingratitude. Parce qu'il y a certaines personnes qui auraient préféré voir le Ramadan. Mais eux, le destin, c'est que le cadre d'Allah les a rattrapés. C'était prévu que lui meure avant le Ramadan et Allah a retiré son âme avant le Ramadan. Si lui avait la possibilité de revenir jeûner le Ramadan comme toi, il allait courir pour venir. Exactement. Mais toi, comme Allah t'a laissé en vie, il t'a donné le souffle de vie, tu respires,
Tu es en bonne santé, tu peux jeûner. Donc toi, tu te plains pour qu'elle n'a pas repoussé un peu devant. Pourquoi ce bonheur-là? Bon, c'est pour ça que Ramadan était jeudi. Et puis toi, tu mourras aujourd'hui. Tous les bienfaits, le mois de miséricorde, le mois d'amour, le mois de bonus qu'Allah a fait pour les croyants, toi, tu allais sortir sans. Parce que c'est le mois où même l'homme le plus grand gâteur du quartier, il se rappelle d'Allah. Il se range. Toi, tu te demandes, mais lui, là, ange est descendu chez lui ou bien. Tellement il devient droit. Ça, c'est la parole d'Allah. Le mot l'a fait descendre dans le Coran. Le livre de la miséricorde. La miséricorde d'Allah descend 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toi, tu te plains pour qu'Allah t'a donné cette miséricorde-là. Alors que quand tu dis que mardi bonus c'est mardi, tu vas pour le mardi bonus là mercredi. Faut dire non, pousser mardi bonus là un peu. Mais ça, il voit, c'est palpable devant lui. Mais comme il ne voit pas la récompense du Ramadan, alors que le prophète nous a dit dans la discours aussi, voilà, il dit que toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui. Mais le jeûne, c'est pour Allah. C'est Allah seul qui donne, c'est Allah seul qui connaît la récompense du jeûneur. Personne, c'est-à-dire que personne ne peut noter. C'est-à-dire que même les anges, ils sont petits pour noter la récompense d'un jeûneur. On te donne ça cadeau, toi tu te plains. Il y a des gens qui font les postes. Subhanallah, mais lui on la goro un peu. Pour eux, l'islam, ça devient un jeu. Regardez un peu la beauté de l'islam. Allah te donne un mois. Pendant 30 jours, ça descend sur ta miséricorde comme miséricorde. Toutes tes bonnes actions sont multipliées. Pardon, pardon. Le shaitan même est affaibli. Deux fois, ils m'ont dit que le shaitan est attaché dans le mois de Ramadan. Mais comment c'est fait-il qu'encore, il y a certaines personnes qui font le péché dans le mois de Ramadan. Qui la pousse à faire ça? Allah a dit, il n'a nafsa la amaratou bisou. L'âme est incitatrice au mal. C'est clair. Et à chaque fois que tu commets le péché laisse une trace sur ton cœur. Ça laisse une trace sur ton âme. Donc même si chez toi on est attaché, la maladie de péché que tu as là, c'est pas encore guéri. Donc Allah envoie le mois de Ramadan comme guérison pour nous. Comme outil de purification. Partout où tu passes, c'est Islam. Partout où tu passes, c'est Allah. Même si tu es le plus grand pécheur du monde, ou bien le plus grand ignorant du monde, tu sais que ce mois-là, il y a quelque chose qui est arrivé, il y a quelque chose qui se passe. Effectivement. C'est ce qu'Allah nous a donné. Et quand ce mois-là, il arrive, Allahu Akbar. C'est-à-dire que tout est grâce, tout est miséricorde. Prière nocturne, rupture. C'est-à-dire qu'on se rassemble. Tout ça, ça fait partie de la miséricorde d'Allah. Dans la joie. C'est-à-dire que lorsque l'heure de la rupture arrive, tu vois ton frère, tu es content, tu vas le saluer. Tout ça, c'est la miséricorde d'Allah. Mais comme on n'est pas reconnaissant, on se plaint. Pourquoi cette miséricorde nous a trouvé en vie? Tu allais trouver Allah là-bas. Soyons des musulmans reconnaissants vis-à-vis des grâces d'Allah. Et nous demandons à Allah aussi de faire que nous puissions profiter des grâces du Ramadan. Parce qu'un seul Ramadan est suffisant pour faire rentrer quelqu'un au paradis. Exactement. Il y a un hadith qu'Amine moi dans l'habitude de citer. Lorsque l'ange, le prophète sallallahu était assis à ses disciples, et puis il a fait Amin 3 fois. Après, les disciples sont allés lui demander. Parce qu'ils savent que le messager d'Allah, exactement. le prophète ne faisait rien sur le fait de la passion. Tout ce qu'il faisait, c'est que ça avait un sens. Mais ils sont allés le voir, mais ya Rasulallah, on t'a vu en train de faire Amin 3 fois. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète sallallahu l'a dit. Il dit, Djibril est venu me voir. Et il a fait les invocations pour moi. Et chaque fois qu'il fait les invocations, il disait, il faut dire Amin. Et il disait Amin. Et parmi ces choses-là, il y avait quoi parmi ces invocations-là? C'est lui seul. C'est lui qui a eu un seul Ramadan. Et que le Ramadan n'a pas été cause d'entrer pour lui au paradis. Qu'Allah le maudisse. Le prophète a dit Amin. Amin. Bon, imagine Amin du prophète alayhi salatu wa salam. C'est pas nous, Amin, penché, rempli de péchés. Amin du prophète alayhi salatu wa salam. Puis même. Il dit Amin. Pour quelqu'un qui a eu un seul Ramadan. Et puis ce Ramadan n'a pas été suffisant pour qu'il puisse entrer au paradis. Le prophète alayhi salatu wa salam, lui-même qui a reçu la révélation, lui-même il a fait combien de Ramadan sur la terre? Question. Alors que nous on avait plus de 20, 15, 10, 60 Ramadan. Donc, le prophète alayhi salatu wa salam, Ramadan qu'il a eu, ça ne dépasse pas 3. Lui-même qui recevait la révélation, le bien-aimé d'Allah. Maintenant, imagine-toi, tu as eu plus de 10, 15 Ramadan. Cela n'a pas été cause pour toi d'entrer au paradis. Tu allais dire quoi à Allah? Sinon, on nous pose la question, depuis parmi tous les Ramadans que tu as fait dans ta vie là, montre un Ramadan pour dire Allah,
faut choisir Ramadan ça là pour faire rentrer au paradis. C'est-à-dire que voilà, le Ramadan, il est déjà full même, comme on le dit chez nous. Ouais, tué. C'est-à-dire qu'il est tué même. Voilà le Ramadan de telle année. Faut choisir ça pour faire rentrer au paradis. On a un problème. Parce que c'est nous, on finit de jeûner le matin. En jeûne matin, à 18, après 18, ça sort au grain. C'est que tout ce qui est dans notre gauche qu'on n'a pas pu faire sortir, c'est le moment de faire sortir. C'est un rattrapage. Parce que les gens ne comprennent pas quelque chose. Il y a le jeûne, et puis il y a le mois de Ramadan encore. C'est vrai. Lorsqu'on jeûne, c'est qu'on se prive de nourriture à partir de l'heure où on arrête Saour. On commence là-bas jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est la privation de nourriture et de bois. Et tout ce qui peut aussi attacher nos jeunes. Maintenant, parce que lorsqu'on finit de faire la fini Ramadan, Ramadan commence demain encore. Donc lui, le soir, il va faire tout ce qu'il va gâter jusqu'à... Il va se réveiller à 4 heures pour manger encore. Quand on dit Ramadan, c'est tout un mode à adopter. C'est 24 heures sur 24, jusqu'à ce que le mois finisse. 29 ou 30 jours. Voilà, on dit que le mois de Ramadan. On n'a pas dit le jour de Ramadan. On dit le mois de Ramadan. Mais nous, on finit de jeûner le matin. Le soir, c'est un péché. On s'est menti. Soit on allait mentir sur quelqu'un, soit on est parti critiquer quelqu'un là-bas, ou soit on est parti parler de futilité. D'autres vont avoir un rendez-vous avec les petits mousseaux. On va dire que non, comme c'est Ramadan, c'est la nuit, on va rompu, ils vont causer. Et on finit de faire ça. Matin encore, la routine. On finit de faire tout ça, Ramadan fini. Rien n'a changé dans leur comportement, mais c'est normal. Comment que le jeu va changer? La question, on prend une question. Rien ne va changer. Alors que quelqu'un, avant Ramadan, il a fait l'effort d'arrêter certaines choses. Pendant Ramadan, il fait l'effort de respecter Ramadan. Voilà, et toi, après Ramadan, toi, tu vas avoir les traces de Ramadan sur toi. C'est clair. Ça ne m'a pas. Quelqu'un qui a fait Ramadan confortablement et convenablement, respecté, il fait l'effort, le djihad, de faire ce que, jusqu'à la limite de sa force. Quand Ramadan finit, lui-même, il sait que, ouais, moi, lui-même, il sait un changement à lui. Mais, quelqu'un, c'est vrai que lui, Ramadan est comme les autres mois pour lui. Matin, bon, comme tout le monde jeûne. Le soir, on s'assoit au grain, on est dans les péchés. Matin, encore tout le monde, personne ne mange. Donc nous aussi, on ne mange pas. Le soir, il y a un rhum jeûne, on fait ça encore dans les bêtises. Ramadan ne va avoir aucun effet sur toi. Alors que dans Ramadan, chaque minute, chaque seconde est précieux pour avoir l'agrément d'Allah. C'est clair. Parce que c'est pas sûr que tu vas avoir autre Ramadan. Donc lorsqu'Allah te donne un Ramadan, profite au maximum de ce Ramadan-là. Faut en profiter. Tu sais le Coran, si tu lisais, c'est que si tu descendais le Coran une seule fois dans l'année, dans le Ramadan, il faut descendre ça 2 fois. Faut multiplier. Multiplie. C'est-à-dire que faire plus que tu ne faisais les autres mois. On n'a pas dit qu'Allah existe Ramadan seulement, hein, parce que les adorateurs de Ramadan. Lui, c'est quand Ramadan arrive, lui, sa crainte d'Allah vient. Quand Ramadan ça va, il oublie aussi qu'Allah il existe. Allah n'est pas le Dieu de Ramadan. Allah il existe avant Ramadan, il existe pendant Ramadan et il existe après Ramadan. Donc Allah il est là. Le Ramadan, c'est un mois. Ça commence, c'est un début et c'est une fin. Alors que Allah il est éternel. Il n'a pas de début et lui n'a pas de fin. C'est vrai. Donc il ne faut pas attendre Ramadan seulement pour se souvenir d'Allah. Profitons au maximum de Ramadan. Parce que c'est pas sûr que tu vas avoir Ramadan prochain. C'est même pas sûr que même tu as terminé Ramadan en vie. Donc chaque jour qu'Allah te donne, c'est une grâce. Profite de ton Ramadan. Dans tout ce qui est utile. Si tu ne sais pas lire le Coran, va écouter le Coran. Il y a les tafsirs de la mosquée partout. Va écouter le tafsir. Ça sera bénéfique pour toi. Au moins, le Coran que tu récites, tu vas connaître la signification. Tu vas connaître où le Coran est venu, comment c'est arrivé et comment certains versets sont descendus. Pourquoi la fait descendre certains versets sur le prophète d'aller sur la salam. Tout ça on enseigne dans le coin de tafsir. Profite de ton Ramadan dans les prières nocturnes. Tu vas passer toute ta vie à dormir. Faut attendre. Quand Allah va retirer ton âme, tu as bien dormi. Dans Dunya, on ne dort pas. On dort un peu, on prie un peu, on travaille un peu. C'est-à-dire que tout dans le juste milieu. Matin, on va se chercher. Quand il y a de prier, on va faire la salade. C'est vrai. La nuit, lorsqu'on doit dormir, il y a le moment de dormir, et on donne une partie à Allah. Effectivement. Mais ça vous fait 2 rakats seulement pour aller te coucher. C'est beaucoup. Mais tu ne peux pas passer toute la nuit à dormir. Lorsqu'on mourit, on dormit. La journée, tu dors. La journée, tu dors. La journée, c'est coma artificiel. Quand tu te réveilles matin, fini, mais ça ouvre.
Il dort qu'à 13h. C'est engagé. Il se réveille à 13h sans prier. Il dort qu'à 16h. C'est engagé. Il se réveille à 16h encore. Mais attends, il y a quoi? Il doit se réveiller à 17h30. Mais toi, tu profites de Ramadan comment? Pendant ce temps, tes amis sont en train de taper les zik, les astaghfirullah, les subhanallah, alhamdulillah. Wallah, ilallah, Allah akbar. Les istighfar à gauche, à droite. Pendant ce temps, toi, tu dors. Si on dit qu'ils sont en train de partager 10 000 là-bas, personne ne va dormir pour laisser 10 000 là. Même pas. Mais pendant que les gens sont en train de prendre le paradis gratuit, toi, tu dors. Pendant que les gens sont en train de lire le Coran, toi, tu dors. Il ronfle. Pendant que les gens sont en train d'écouter les tafsirs à gauche et à droite, toi, tu dors. Pendant que les gens sont en train de faire les aumônes, chercher la satisfaction d'Allah, toi, tu dors. Alors qu'ils ont dit qu'ils sont en train de partager l'argent là-bas, tu n'as jamais accepté que ton ami pas de prendre pour te laisser. Mais s'il laisse les gens prendre le paradis, pendant que toi, tu dors. Attends, comme je le dis, attends, après la mort, tu as dormi. Dunya est venu pour chercher le paradis ici. Le juste milieu. Un peu de dunya, un peu d'akira. On colle les deux, ça passe. Tu t'en cherché ton, ça veut dire de quoi survivre dans le licite, dans le halal. Quand tu finis, tu fais aussi pour Allah. Normalement, là quand tu gagnes ici, tu gagnes de l'autre côté. Voilà, ne nous amusons pas avec le Ramadan. Parce que si le Ramadan est passé et que toi tu n'as tiré aucun profit de Ramadan, voilà, tu es le plus grand des perdants. C'est clair. C'est une seule fois dans l'année. Ça veut dire que le Ramadan va finir cette année-là. Ça veut dire que l'année prochaine encore. Faut attendre encore. Pour l'année prochaine encore, c'est pas sûr qu'on sera là. C'est là par exemple, Allah, si elle savait. Si elle savait. Il y a deux types de regrets le jour de la résurrection. Il y a d'autres qui vont regretter pourquoi ils ont fait le mal. Comme elle a montré leur péché, ils vont dire, Allah, pourquoi elle fait. Mais en même temps, le deuxième type de regret, c'est quoi? Il y a d'autres qui vont leur montrer la récompense des bonnes actions qu'ils faisaient. Ils vont dire, si elle savait, elle allait faire beaucoup. Il a augmenté. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont lui montrer les mérites des prières nocturnes qu'il faisait, mais si ça va aller passer toute ma nuit en train de faire prière nocturne. Lorsqu'ils vont lui montrer les mérites des aumônes qu'il faisait, il va dire, mais si ça va aller passer toute ma vie à faire l'aumône. Lorsqu'ils vont lui montrer les mérites des invocations, des zikrs qu'il faisait, il va dire, mais si ça va aller passer toute ma vie en train de faire les zikrs. Profitons du Ramadan pour ne pas que nous soyons parmi ceux qui vont regretter le jour de la résurrection. Mais les mercredis, pourquoi il n'y a pas dedans? Et le regret là, sera quoi? Pourquoi ils n'ont pas été musulmans? Parce que quiconque n'est pas musulman, il n'y a pas de salut pour lui. La porte lui est fermée. Maintenant, toi le musulman, tu meurs. Sur la bonne voie, ton regret sera quoi? Si ça va, il allait faire plus. Si ça va, il allait t'assiger dedans. Si ça va, il allait faire plus que ce qu'il a fait. Parce que le paradis, c'est degré. C'est-à-dire que, même si moi, il cuisine de paradis, c'est bon. Quoi? Comment cuisine? On vise le sommet, toi, c'est cuisine, tu cherches. Ben, imagine, tu rates cuisine, là, tu as tombé où? Ah! Tu rates la cuisine. Tu as dormi dans le couloir? Château des gens, terrasse. Faut viser le haut sommet. On veut du place. C'est ça le même moment, quand tu vois les gens rentrer dans le Gelato Firdaus, c'est-à-dire, si ça va faire beaucoup pour qu'ils puissent aller là-bas, c'est comme ça. Ton frère, c'est du quartier. Allez, concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. C'est clair. Voilà la meilleure des concurrences. La concurrence dans la prière. Quel type de concurrence? Là-bas, j'ai prié pour montrer aux gens que c'est moi qui prie. Lorsque tu vois quelqu'un prier, ça te plaît. Tu as envie de faire comme lui, tu as envie de faire plus que lui pour avoir l'agrément d'Allah. C'est de ça qu'on parle. C'est clair. Là-bas, lorsque toi t'arrêtes au quartier, tu prends une note, tu déposes au milieu de la route. Tu tapes au moins 10, c'est-à-dire que 10 nawafil. Le plus grand musulman. Tout le quartier, ça va que Moral, il est prié, il prie, en papa de ça. A bien écouté. Concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. Lui, il sait lire le Coran. C'est pas lire le Coran. Hein. Il m'a appris à lire le Coran. Comme lui. Pas pour que les gens disent qu'il sait lire le Coran, mais pour avoir, c'est-à-dire que l'amour d'Allah, pour avoir l'agrément d'Allah. Concurrencez dans les bonnes œuvres. Et encore plus dans ce mois de Ramadan là. Parce que personne n'est sûr qui va avoir autre Ramadan. Personne n'est sûr qui va avoir autre Ramadan. Là, c'est le moment de profiter. Quand on nous signale qu'il y a des questions, Inch'Allah, on prend les questions. Voilà, c'est Ramadan et ça monte. 17h, 17h. Anonyme. Une question anonyme. Ah. Voilà. On a un frère musulman qui me réussit savoir pourquoi. Tiens. Souvent on fait 30, souvent on fait 29. Ok. La question du frère c'est pourquoi Ramadan? Souvent c'est 30. Souvent c'est 29. Comme on le dit, en islam, on jeûne le mois de Ramadan. Et comme on le sait, un mois,
soit c'est 29 jours, soit c'est 30 jours. Voilà pourquoi souvent on fait 29. Si le mois est 29 jours, on fait 29 jours. Si le mois est 30 jours, on fait 30 jours. En islam, on ne compte pas les jours au travers du soleil. Le calendrier islamique, il est lunaire. Donc l'apparition d'une nouvelle lune, ça marque le début du mois. Ça disparaît. Donc lorsque la lune apparaît encore, ça marque le début d'un nouveau mois. Donc on n'est plus dans l'ancien mois. Donc c'est après 29 jours que la lune a apparu le 30e jour, c'est que le mois de Ramadan est fini. Si ça apparaît pas aussi le 29e jour, on complète le mois à 30, et puis le 31e jour, on rentre dans un nouveau mois. Donc là pourquoi on fait 29 ou bien 30, c'est pas nous on décide, mais c'est le mois. Et ça fait partie encore des merveilles et c'est-à-dire que des beautés, des merveilles d'Allah. Si on peut dire ainsi, ça fait partie des miracles d'Allah, Inch'Allah. Je voulais profiter, Rabbi Shrah li Sodri, profiter de sa réponse et de la question pour faire une petite précision. Parce que il y a trop de complexité sur Internet parmi les membres de notre communauté. Nam. Vous allez voir des musulmans assis avec des non-musulmans en train de dire ah, Kozim là aussi, vraiment, comment même ils font et puis depuis là ils ne décident pas. Surtout quand on va arriver vers la fin là. Quand ça sera l'approche de la fête, vous allez voir des extravagances que des soi-disant musulmans vont proférer en accusant les institutions islamiques ou des dévanciers de la religion. Nam. Comme si c'est eux qui décident quand la lune doit apparaître. Il a dit c'est le croissant lunaire, c'est le calendrier lunaire qu'on utilise en islam. Nam. Et il y a 12 mois dans le calendrier lunaire, Nam. tel qu'il y a 12 mois dans le calendrier soleil, qu'on appelle grégorien. Mais seulement la différence, c'est que le calendrier lunaire, c'est le cycle de la lune. Nam. Et ce cycle-là, il avance. C'est-à-dire, il recule du calendrier grégorien de 10 à 11 jours. Nam. Donc, si on a 365 jours dans le calendrier grégorien, dans le calendrier lunaire, on aura environ 354 jours. Environ 354 jours, ou 355 jours en fonction de l'année. Donc, il y a ça. Le musulman doit apprendre à connaître ces éléments-là. Pour ne pas paraître ridicule au milieu des non-musulmans et pour ne pas salir ta religion à cause de ton complexe. En voulant suivre la masse, comme les gens disent, les gens essaient de critiquer un peu, ah vraiment, depuis là, pourquoi on ne voit pas la lune? Quand ils sont là, même pourquoi il n'y a pas de date fixe? On te dit c'est le cycle lunaire. Comment veux-tu qu'il y ait une date fixe? On te dit que pour nous là, c'est Allah qui est le maître de la nature, c'est lui qui décide quand on jeûne et quand on rompt le jeûne. Et ça me permet de faire un castor sur ce qui se passe sur Internet. Écoutez. Hier, on m'a envoyé un message, je crois, 2 messages même pour dire, ah, il y a une polémique bizarre, bête qui est sur Internet. Ouais, c'est bête. On dit non, on a vu la lune en Arabie Saoudite, on a vu la lune en France. Donc automatiquement, c'est que forcément, demain, on doit jeûner ici. Mais pourquoi les gens font ça même? Aujourd'hui, l'information n'est plus cachée, chers frères et sœurs de la communauté de Muhammad. Alayhi salatu wa salam. L'information est partout. C'est-à-dire concernant ces genres d'informations qui n'ont rien à voir avec le fiqh islamique là, on te permet même d'aller chercher sur Internet. Là, c'est pas un jugement islamique, il faut aller chercher sur Internet. Il faut taper le calendrier lunaire, le calendrier grégorien ou solaire. Tu vas voir un peu la différence entre ces deux là. Tu vas comprendre que c'est pas Kozim qui décide. C'est pas prendre un avion en Saoudi qu'ici on doit forcément voir. Mais le hadith de Nabi alayhi salatu wa salam, il est clair. Jeûner à la vue. On n'a pas dit autre chose, vue. On n'a pas dit entendu. C'est pas pays entendu quand ça dit on a vu, non. Chaque pays observe son cycle, qu'on appelle ça, sa nouvelle lune, qu'on appelle Hilal. Chaque pays observe. Saoudi a vu, oui. Mais sinon on n'a pas vu, on n'allait pas jeûner aujourd'hui. Concernant qu'on appelle ça dans le mois de Zulhijjah, comme on ne doit pas avoir 2 Arafat, donc par consensus, on s'est aligné sur un seul jour pour pouvoir faire cette fête-là. Même si dans ça aussi, il y a des dissidents. Donc, on arrête ces débats stériles, ces débats puérils, ces débats inutiles, ces débats qui ne font que, montrer, n'est-ce pas, notre complexité face à notre religion. Sauf que quelqu'un vient te dire ça là. Mais pourquoi vous là, il n'y a pas de date fixe? Dis-lui que pour nous là, c'est Allah qui décide. C'est ce qui montre encore que l'islam, c'est la religion universelle par excellence. C'est pas la religion où les gens s'asseyent pour dire non. D'ailleurs, même cette fête-là, l'année prochaine, comme il y aura la pluie, on fait ça en février. C'est pas ça en islam. Bon, cette fête-là, l'année prochaine, comme il y a tel événement, on met ça en décembre. Chez nous, c'est pas ça. C'est la nature. Et le maître par excellence de la nature, c'est Allah.
C'est lui qui dit ça dans le Coran. S'il n'est pas Dieu, on n'aurait pas dit. Ça c'est clair. Il dit Inna fi khalqi samawati wal ard waqtilafi al-layli wan nahar. Naam. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa. Naam. Wama anzala Allahu minas samai mimma Naam. pardon. Naam. Fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha. Par la pluie qui fait descendre du ciel, il donne la vie à la terre une fois morte. Et dans un autre verset, Inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh. Yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu athitha. Wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakkaratin bi amri. Ala lahu al-khalqu wal-amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Voilà tous ces versets-là qui nous sont cités. Dans la sourate 6, je crois que ce verset que je viens de dire. Il dit, votre Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 périodes. Et il s'est, n'est-ce pas, installé sur son trône de la manière qu'il lui sied. Il fait précéder la lune de la nuit du jour. Qui poursuit sans cesse. Le jour et la nuit sont en train de se poursuivre. Comme des couvertures. Un couvre l'autre, l'autre couvre l'autre. Ça se poursuit sans cesse. Il dit, tout ça là. Pardon. Il dit la lune, le soleil, les étoiles, tout ça là sont soumis à son commandement. Bon, qui va venir dire quoi que c'est l'homme qui décide? Alors qu'il dit que la lune, le soleil, les étoiles sont soumis au commandement d'Allah. Ça c'est clair. Voilà le verset, frères et sœurs en islam. Donc pour nous là, c'est Allah qui décide. C'est lui qui fait apparaître le croissant. C'est lui aussi qui fait, n'est-ce pas, et apparaître aussi, n'est-ce pas, le soleil et tout ce que nous savons. Donc ne soyons pas complexés. Sortons du si complexe. On dit, vous là, votre religion là même, pourquoi toujours vous faites là, il doit avoir des doutes. Dites oui, oui. Yawmul Shak là, le jour du doute, c'est le jour où on observe le croissant lunaire. Pour savoir si le mois lunaire va faire 29 ou 30 jours. Et c'est Allah qui décide si ça va faire 29 ou 30 jours. Parce que c'est par sa volonté que la lune va apparaître ou pas. Et s'il décide qu'on doit jeûner, la lune va apparaître et nous la verrons. Il peut faire aussi ça apparaître et puis il va mettre les nuages, on ne va pas voir. Mais une chose est sûre, nous on va jeûner quand on verra la lune sur l'étendue de notre territoire, sur la délimitation de notre territoire. S'ils ont vu au Burkina voisin, au Mali voisin, ça ne nous concerne pas. C'est en Côte d'Ivoire, si on voit là, l'Ivoirien va jeûner. Mais c'est tellement simple. Pourquoi créer des polémiques inutiles par rapport à ça? Ajouter un petit truc rapidement. Parce qu'il y a les coupeurs de vidéos en tas. Vous dites quoi encore? Il a dit que le prophète a salam, il n'a pas eu plus de 3 ramadans là. Voilà, c'est maintenant ça est descendu là. Logiquement, ils doivent savoir que l'erreur est humaine. Ça peut être un lapsus. Les vidéos sont ciblées. Mon cher, moi quelqu'un peut dire une saut, alors qu'il sait qu'on dit un. Mais étant lancé, il va dire une, il va dire un combat français. Le président du Code 10 d'une des régions, bon, il n'a pas dit son nom, je ne sais pas. D'une des régions, on est allé dans une région là-bas, c'était le président du COSIM, les sunnites là. Il était le président ou le secrétaire exécutif, un truc comme ça. Moi, il m'a montré une vidéo concernant lui-même. Il m'a dit, regarde dans cette vidéo là, voilà tel verset. Il dit, je suis en train de dire ce verset là de cette manière. Mais dans ma tête, j'ai le verset exact. Mais j'ai répété ça plusieurs fois dans mon khutba. C'est à la fin, on m'a dit, je disais que verset ça, tu disais quoi. Tellement il ne croit pas, il a pris la vidéo, il a regardé, puis ils ont filmé le khutba. Il dit donc ça arrive les erreurs. Donc ceux qui sont, c'était les conseils qu'ils me donnaient. Ceux qui sont des détracteurs pour rechercher ce genre de lapsus, de lapsi là, laissez les problèmes. Même tout à l'heure, même quand je disais le verset, il y a eu des parties où je me suis trompé un peu. Mais qui va dire qu'il ne connaît pas verset ça là? C'est 9 Ramadan. Mahmoud a dit 9 Ramadan, n'a pas dit 3. La ligne 9. Vous les laissez, tu as t'habitué, tu n'as pas encore mis Croix-Rouge. Ah d'accord. Bientôt tu vas recevoir la Croix-Rouge. Il faut passer par là pour savoir que ta dawa là, ça porte. Quand des vauriens ceux là, quand ils se lèvent pour faire ça, c'est que tu as un impact sur la communauté. Tu as un impact positif. Donc ils se sentent obligés de se frotter à toi pour avoir un peu de lumière. Donc quand dans la compréhension concernant l'histoire de la Lune, voilà un peu ce qui est. Sortons du complexe. Si on voit un Saoudien, ça ne veut pas dire qu'obligatoirement on doit jeûner en Côte d'Ivoire. Non. Il faut que nous observons ici. C'est pourquoi Bonoukou, c'est des champions dans ça. Voilà, eux, ils savent observer. Donc quand ils voient Korogo, il faut essayer de rentrer dans la danse. Comme ils savent qu'en réalité, eux, là, ils ont une mauvaise réputation, c'est les féticheurs à la base. Mais l'islam est rentré là-bas, alhamdoulilah. Donc voilà, eux aussi, ils ont fait un peu. Ils ont vu la lune un peu maintenant. Donc on observe, on espère que vers la fin, les Koyara vont rentrer en jeu. Il y a longtemps voilà.
On espère que les Croyants vont rentrer en jeu. Ils vont voir pour terminer là, ils vont voir, ça c'est clair. Mais ils sont pressés pour que ça finisse. Quand on doit la connaître, surtout les camarades, ils sont pas bons. Amir, ça va moins, Amir. Mon cher, camarades, on se connaît depuis la base. Bismillah. Prochaine question, modérateur. Tu fais la passe, quoi. Ah, ok, on n'y a pas de question là. Je approche. Donc, alhamdoulilah, je pense que les frérots ont très bien introduit concernant le ramadan. Non. Concernant l'importance du ramadan. Non. On le dit, on le répète, chers frères et sœurs. Non. La mort là, personne d'entre nous n'a un contrat avec Allah pour savoir le jour qu'il est fixé. Non. Il a donné le hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Depuis des années, on répète ce hadith là. Non. Parce que la répétition étant pédagogique et parce que le rappel profite aux croyants. Et rappel, car le rappel profite aux croyants. Ça y est, c'est un babou. Et si c'est tatami. Et si c'est tatami, il te rappelle. Donc parce que le rappel profite ainsi aux croyants. Donc nous nous rappelons de ce hadith du prophète alayhi salatu wa salam, où il a dit Amin, Amin, Amin. Et on va essayer de toucher aux 3 points, Inch'Allah, pour essayer de tirer un peu le rappel pour qu'on puisse en prendre de la graine, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici. La première des choses, qu'il soit perdant celui auprès de qui on te mentionne et qui ne prie pas sur toi. Ça c'est Djibril qui vient du prophète alayhi salatu wa salam. Je ne reviens plus les détails, parce qu'il a déjà dit. Djibril dit qu'il soit perdant celui auprès de qui on dit le nom de Muhammad. Et puis il n'est pas capable de dire sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez que ce n'est pas une action qui est banale. Ce n'est pas une action qu'on doit négliger. Quand on entend le nom du saint prophète, il faut qu'on lui fasse, n'est-ce pas, on lui adresse nos salutations. Amanu, sallu alayhi wa sallimu tasliman. Donc priez sur lui, adressez-lui vos salutations. Donc il faut qu'on le fasse. C'est un commandement d'Allah. Donc qu'il soit perdant, celui auprès de qui on te mentionne et qui n'est pas capable de le faire. Djibril dit Amin, dis Amin, le frère dit alayhi salatu wa salam, Amin. Amin du prophète. On va prendre deuxième, on ne va pas donner dans l'ordre exact, mais on va laisser ce qui nous intéresse le plus pour ce rappel-là en dernier. Et le second élément, les jeunes, ça c'est pour nous. Qu'il soit perdant, celui auprès de qui un de ses parents ou les 2 parents atteint la vieillesse et que cela n'est pas la cause d'entrer au paradis pour lui. Hey. Subhanallah. Combien de fois nous on ne donne pas le droit de nos parents? Combien de fois on a dit à maman ou à papa, oh le vieux mais il me fatigue trop. Combien de fois le vieux te dit quelque chose et puis il donne d'autres, il fait autre chose. Combien de fois le vieux t'a mis sur la voie droite mais tu t'es entêté à choisir la voie gauche. Subhanallah. Combien de fois, chers frères et sœurs? Combien de fois on a dû sous-casser nos parents? Ça, c'est un djoula, un franc djoula. Combien de fois on a, n'est-ce pas, on a fait pleurer les parents ou on a fait en sorte qu'ils aient de l'amertume dans l'âme au travers de nos comportements, au travers de notre désobéissance vis-à-vis des parents et même au travers de, n'est-ce pas, la désobéissance à Allah. Parce que le père, il a beau te mettre sur le droit chemin, le fils va aller prendre une éducation dehors. Il va aller prendre l'éducation des personnes qui sont dans son entourage. Et malheureusement, il va revenir envers les parents. Ça, c'est du soukassi. Et chez nous, on nous a toujours dit depuis tout petit, c'est même un enseignement islamique, le simple fait qu'un père ou une mère ait de l'amertume à cause d'un enfant, même s'il ne profère pas des paroles de malédiction, c'est des choses qui vont suivre cet enfant-là. Subhanallah. C'est une clarté, chers frères et sœurs. C'est du factuel, c'est colo-colo. Si tu soukassis tes parents, tu auras, n'est-ce pas, les impacts négatifs de cet acte-là sur ta vie. Ça ne ment pas. Et voilà le hadith qui vient confirmer. Celui auprès de qui le parent atteint la vieillesse et que ça n'a pas été une cause pour lui de rentrer au paradis, on dit c'est un perdant. Alors quand on dit perdant, on connaît. Le perdant là, c'est pas simplement celui qui a perdu de l'argent. C'est celui qui a perdu. Il a perdu Akira. Ça c'est la grosse perte. Celui qui a perdu Allah, ça c'est la grosse perte. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et en troisième position, il va dire alayhi salatu wa salam. Amin. À la suite de la doua de Djibril alayhi salam qui a dit, celui qui a eu Ramadan dans sa vie et que ça n'a pas été cause de pardon pour lui. En d'autres termes, ça n'a pas été une cause de rentrer au paradis pour lui. Là, on se pose des questions. Combien de Ramadan on a eu dans nos vies? À chaque fois que je donne ce hadith, je rappelle toujours la même chose.
Il dit si on nous demande à nous ici, choisissez un ramadan dans tout votre parcours là. Et puis vous dites que ramadan, ça là, moi j'ai confiance que si on choisit ça là, pour placer dans la balance, ça va me faire rentrer au paradis, conformément au hadith qu'on est en train de citer. Qui va choisir? Le ramadan 2025 là, tu as fait. Tu avais pris résolution de ne plus fumer la cigarette. Tu avais désiré de ne plus commettre la fornication, l'adultère. Tu avais désiré de ne plus mentir et de faire du mensonge sur ton travail. Tu avais désiré de ne plus prendre des comprimés. Tu as désiré de ne plus jouer l'auto. Tu as désiré de ne plus te mettre dans les yuruku. Tu as décidé, mais quand Ramadan est fini, tu as fait quoi? Replonger. Tel un enfant qui finit de se laver et puis il va tomber dans la boue. Tu es retombé dans la boue, plore. Donc ça veut dire que tu n'as pas eu les impacts du Ramadan. Parce que le Ramadan, Kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ainsi atteindriez-vous la piété. Donc quand on sort du Ramadan, on doit un temps soit peut atteindre la piété. Mais quand on finit Ramadan et puis piété là même, ça dit, quand on dit nous le destin est fini, nous on retombe dans nos actions là. Est-ce qu'on peut parler de piété? Attaque quoi? Est-ce qu'on peut un temps soit peut mentionner un peu même? Par exemple, depuis Ramadan, tu es déjà en train de programmer les faux mouvements. Tu as déjà programmé à tes frères, comment vous allez aller prendre salon dans un bar. Tu as déjà programmé à la périgote, un mois, là, on ne s'est pas vu. Après Ramadan, c'est un rattrapage, ma bédite. Tu as déjà réservé la chambre d'hôtel ou la résidence quelque part. Toi, tu es en train de gêner, mais tu as déjà réservé ton collant collé, ton décolleté, tes mini-jupes, tes mini-robes, tout ce qui est mini là-bas. Tu as déjà prévu d'aller te tracer, de placer les faux cils. Les faux sourcils, les faux mèches, les faux yeux, tout. Tu as déjà tout prévu. Ouais, faux yeux, c'est lentilles. Il y a des femmes, tu les vois, tout est faux ciel. Mais on va pas, ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, tu as déjà fait tous ces programmes-là. Écoutez. Alors que pendant un mois, tu étais capable de délaisser tout ça. Ça prouve que tu peux laisser. Ce n'est pas une addiction pour dire que c'est déjà dans ton âme. Si tu as fait un mois sans faire ça, voilà, et tu peux laisser. Clair. Mais toi, pendant que tu es en train de te priver, tu as en tête, comme quelqu'un qui est en train de se priver de nourriture, qui va rompre son jeûne le soir, tu as en tête que dès que le Ramadan finit, là, je retombe dans mes mouvements. Donc ça te permet de tenir. Tu dis à ton âme, tiens bon, c'est pas cigarette là, on fumait. Tiens bon, c'est pas drogue là. On tirait. C'est un mois seulement. Tiens bon, c'est pas comprimé là. On prend. C'est un mois seulement. Tiens bon, c'est pas la périgo là. On mange ça. Bon. Il arrive façon là, péri. Faut quitter les dents. Faut quitter les dents. Donc, il arrive même. Il arrive, hein. Donc, c'est pas la périgo là. Faut tiens bon, on mange ça. C'est ça qu'il a éclaté de rire. Tellement il a dû entendre ça, c'est un frère ou bien peut-être lui-même, on ne sait jamais. Mais je suis sûr que c'est un frère qui a dit, c'est pas lui. Donc, ouais, tu prives ton âme et tu donnes de faux espoirs à ton âme. Tu lui dis, prive-toi pendant un mois, parce qu'après c'est un mois là, on va retomber en tas. Donc, avec tout ça là, est-ce que nous on peut choisir un Ramadan comme étant celui qui va nous permettre de rentrer au paradis, conformément au hadith du prophète alayhi salatu wa salam? Il y a un autre récit du prophète alayhi salatu wa salam. On va ça veut dire que durant tout le Ramadan, on va revenir sur ce hadith et puis sur ce récit. Lorsqu'un martyr est décédé sur la voie d'Allah, et on connaît autant du prophète alayhi salatu wa salam, les meilleures des personnes qui décédaient, alors qu'il y avait le djihad qui consistait à combattre physiquement, c'était ces personnes qui donnaient leur vie pour la cause de l'islam. Parce qu'il faut que le message de l'islam passe, il faut que ce soit transmis quelque part. On dit non, il ne faut pas transmettre. Et ils sont prêts à donner leur vie pour ça. C'est pourquoi même dans la sourate 4, lorsqu'Allah il parle des différents exemples à suivre, il dit minan nabiyyin, wa siddiqin, wa shuhada'i, wa salihin. Donc parmi les trucs qu'il cite là, il commence par les prophètes, le plus haut degré. Minan nabiyyin. Il dit wa siddiqin, les véridiques. Ça même encore, les prophètes sont les véridiques. Wa shuhada'i. Et qui sont ceux-là? C'est les martyrs. Regardez l'échelle. On place les prophètes, on place les véridiques et on place les martyrs. Donc, en termes de degré d'élévation, ils ont une élévation dans la communauté en termes de, n'est-ce pas, d'Aradia vis-à-vis d'Allah. Bon, lui, il est décédé martyr. Ça veut dire que c'est deux individus d'un peuple qui viennent voir le prophète aller sur la toile pour leur conversion. On a donné à dire ça tout de suite. On a dit le nom du prophète. Vous n'avez pas entendu les gens dire ça. D'accord, je termine ça et puis on va à la question.
Ou bien on prend la question, on garde le suspense du hadith. Prenons la question, on va revenir sur l'histoire, Inch'Allah. Bon, si la honte peut rester où il est et puis il parle, on ne va pas le filmer. Donnez-lui le micro simplement. Là, on entend d'ici. Tiens. C'est bon, il s'en est là. Même s'il attrape. Non, même s'il attrape. S'il vient aussi à fouille, on ne va pas le filmer. Comme il est en tenue d'école, il ne faut pas le filmer. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bon, j'ai une question. Allons-y. Bon, durant la période du Ramadan, si un musulman meurt durant la période du Ramadan, et si Allah va le juger? Et puis ma deuxième question, on dit le Ramadan contient 3 parties. Je veux savoir les 3 parties. C'est fini. Alhamdulillah. Donc, ça nous met à parler avec les vieux. Hein? Ah, bon d'accord, Inch'Allah. La première des choses, c'était concernant le décès pendant un Ramadan. Si quelqu'un décède en Ramadan, si c'était un bienfaisant, il est bien décédé. Si c'était un malfaisant, il est mal mort. Il est mal mort. Vous regardez mal mort même. C'est pas mourir les yeux ouverts qui est mal mort. Hein. C'est toi, on dit moi de miséricorde. Moi de pardon. Les gens rentrent au paradis pour à poids. Alors il enlève les gens de l'enfer pour à poids. Toi, tu trouves un moyen d'aller forniquer. C'est comment même? Comment? Ramadan, toi, tu ne laisses pas go. Comment même? Toi, tu ne laisses pas jouer hasard dans Ramadan. Comment? Même les plus grands gâteurs, ça s'agisse. Toi, tu dis non, non, non. Allô, vieux père. Comme une année, il y a un frère qui avait appelé là. Non, elle est juste venue me donner la nourriture. Et c'est même pas comment on a fait même. Et puis on s'est retrouvé dedans. Il a raccroché. Ça, tu es malade. Quelqu'un qui valide le coupon. C'est Allah qui est miséricordieux. Allah, il est le tout miséricordieux. Nous, on est les humains. Il y a des choses qu'on entend, ça nous fait tellement mal qu'on ne supporte pas. Joe, on sait qu'on est tous faibles. Quelque part. Si toi, ta faiblesse, c'est ça, malheureusement. Mais dans Ramadan, il est musulman, la fille est musulmane. Comment? C'est quoi qui vous empêche pas de vous... Arrêtez. Adabla. Comment? Mon Satan est attaché, les grosses charatines sont attachées. Est-ce que toi, tu peux accuser le diable encore? Est-ce que lui, il peut dire Satan est comme ci, comme ça? Il peut pas. C'est pas Satan. Donc vraiment, tu meurs dans Ramadan sur les grands péchés, qu'Allah nous en préserve. Amen. Tu es mal mort. C'est vrai, il faut toujours demander à Allah la guidance. Hein. Mais aussi la volonté humaine. Tu es mal mort si tu le fais. Donc ce n'est pas dire que comme il est mort dans Ramadan, il va automatiquement au paradis. Enlevons ça dans notre tête. Il y a déjà entendu ça quelque part. Vraiment, il est bien mort, il est mort dans Ramadan. Hey, si c'était un bienfaisant, il est bien mort. Si c'était un malfaisant, il est mal mort. Je répète encore, il est mal mort. Eh, quoi même? Là, les gawa quoi. C'est trop facile. Tu fais les faux mouvements, on te parle, tu entends le rappel, tu vois que c'est pas bon, mais tu continues. Tu meurs dans Ramadan, comme c'est Ramadan, il est bien mort. Il faut le quitter dans ça. Il faut que sans cesse, on essaie d'être sur le droit chemin. C'est en cela que quelqu'un, même si c'est un pécheur, mais qui fait des efforts perpétuels pour être sur le droit chemin, s'il décède, il est bien mort. Parce que lui, il fait des efforts. C'est ce qu'Allah il demande. Allah, il accroît la gratitude de ceux qui suivent le droit chemin. Il faut faire un peu d'effort pour suivre le droit chemin. Même si tu as tango, c'est ce qu'Allah demande de toi. Un peu, tu as quitté dans les faux mouvements. La seconde question, pour aller rapidement, avant qu'on revienne sur le rappel concernant ça. Il dit, le Ramadan est divisé en 3 parties. Bon, ça, il va nous mettre en parole avec les doyens. Depuis tout petit, c'était l'enseignement que nos pères sur le Mimba donnaient. Le premier, on parle de miséricorde, c'est ça notre Rahma. On parle de Marofira. On parle de Itko Minanar. On parle d'affranchissement de l'enfer. Ça veut dire que miséricorde, pardon, affranchissement de l'enfer. Ça forme les 3 décades. Bon, c'est un enseignement, hein, c'est Targhib. Dans le cas du Targhib de l'enseignement, tout enseignement qui guide vers le droit chemin, si c'est véridique, c'est bienvenu. Mais qu'on ne dise pas que le prophète a dit. Voilà, ça, il faut faire attention. Ce côté-là, on n'a pas trop parlé, mais il ne faut pas, on va dire, le prophète a dit, le Ramadan est divisé en 3. Mais on peut dire,
le ramadan peut être. C'est-à-dire que le ramadan peut être subdivisé en 3 parties, conformément aux 3 différentes décades. Et la première partie, on peut dire, c'est-à-dire parle pour toi-même. Dis ces mots et santé dit. Ou bien quelqu'un a dit. Mais quand on évite 3 parties là, évitons de dire le prophète a dit. C'est dangereux. C'est dangereux, je le dis, parce que côté authentification là, il y a un peu de ramba à ce niveau-là. Mais comme c'est un enseignement, on ne va pas banaliser l'enseignement. Tant que ça aide à être sur le droit chemin, à la condition qu'on ne dise pas le prophète a dit. Je ne sais pas si le jeune frère, il comprend ce qu'on est en train de dire. Voilà. Si vous parlez de ça pour exhorter, pour vous exhorter mutuellement, ne dites pas le prophète a dit le ramadan est divisé en 3. Si vous voulez exhorter, dites que en ramadan là, on peut diviser ça en 3 parties. La première partie, on peut dire qu'il y a la miséricorde parce que on vient de rentrer dans le mois de miséricorde. On peut dire qu'Allah est en train de nous faire miséricorde, le temps d'être habitué aux jeunes. La seconde partie, on est bien habitué. On passe notre temps à demander pardon à Allah. La troisième partie, comme on a pris la décision ferme de quitter dans les faux mouvements, Allah peut nous affranchir de l'enfer. On peut dire ça comme ça pour donner l'enseignement. Mais de grâce, évitons de dire le prophète a dit Ramadan est divisé en 3 parties. Je ne sais pas si on se comprend. Arrêtez de mettre ça sur la soupe. Voilà. Voilà, on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails encore pour ne pas qu'on dise qu'on a été sous-côté sur quelqu'un. Donc c'est quand on fait, ne disons pas le prophète a dit, disons on peut dire, on peut faire. Ne disons pas Allah a dit, ne disons pas que le prophète a dit. Parce que, à la côté d'identification là, il y a un peu de mouche là quoi. Un peu de mouche là. Quand on donne la compréhension. Donc faisons attention à ce qu'on dit, surtout concernant le prophète alayhi salatu wa salam. Parce qu'il a dit, celui qui dit une chose sur moi qui n'est pas vrai, qu'il prépare une chaise au l'autre côté. On n'a pas dit ce qui n'est pas vrai, on n'a pas dit pour dire le bien ou pour dire le mal. On dit simplement ce qui n'est pas vrai. Donc avant de dire le prophète a dit, il faut être sûr d'avoir lu et que ce soit authentifié. Même si tu as lu, même que ce n'est pas authentique, au moins tu as lu quelque part. Mais ton devoir aussi c'est de vérifier l'authenticité avant de donner l'enseignement. Si c'est par erreur, alors il pardonne les choses par oubli ou par erreur. Mais là maintenant ça a été dit, je crois que ceux qui ont entendu, s'ils veulent faire des recherches approfondies dessus, c'est bienvenu. Nous on est toujours là. Prochainement, si quelqu'un pense que ce qu'on a dit n'est pas ça, il vient les dire là. Si c'est bon, on va prendre Inch'Allah. Voilà. Quand c'est bien fait, il n'y a pas de discussion. Quand on donne la compréhension, il y a quelque chose encore. Donc on continue à le récit. La rupture c'est pour quelle heure? 35, on a un peu de temps ou bien? On s'est exhorté un peu. C'est vrai, il y a d'autres qui ont fui là, ça c'est les sémoufos là. Mais nous qui sommes là, on va s'exhorter un peu. Au moins 5 à 10 minutes pour laisser le temps aux gens d'aller se préparer. Donc, alhamdulillah, on disait le fait d'aller salatu wa salam. Les gens sont venus se convertir à l'islam. En même temps, en IP, il y a un mouvement. Ça veut dire quoi? En IP, il y a travail. Ça veut dire qu'ils sont en train d'attaquer la religion. Ils veulent faire en sorte que la parole d'Allah soit en dessous des paroles. Le rôle du musulman, c'est de faire en sorte que la parole d'Allah soit au-dessus de toutes les paroles. Et c'est ce qu'ils ont fait et puis on a reçu aujourd'hui. Donc tu te lèves, tu vas en djihad. C'est ça qu'on appelait les garçons. Frère garçon. C'était du colo-colo. Non, on ne se cache pas là-bas. On ne restait pas derrière l'écran pour dire Subhanallah. Il n'y a pas de couloir. On ne restait pas derrière l'écran pour dire Pleurer. On venait au front. Comme façon on a arrêté au front là. Depuis on le fait des années là. Des personnes de n'importe quelle région peuvent venir. On échange. Ceux qui viennent à ça spirituellement ou ceux qui viennent à ça mentalement ou ceux qui viennent à ça sur base de preuves. On est là et puis on affronte. On va voler théa. On va voler certitude. Tu as la certitude sur ce sur quoi tu es. Tu as la certitude sur ce sur quoi tu crois. C'est Allah qui est la vérité. C'est le Coran qui est venu régir la vie sur terre. En dehors du Coran, il n'y a pas. Et puis maintenant, tu sors maintenant. Bon tawakkul derrière. Tu te confies à Allah et puis tu viens sur le terrain. Il n'y a pas de défaite dedans. C'est pas rester derrière l'écran là. Donc c'est comme ça les garçons partaient sur le terrain. Colo. Et ils partaient sur le terrain. Garçon arrêté et puis on fait. L'homme qui a resté debout, c'est pour lui qui a avancé. Ils sont partis, il y a un qui est resté dedans. Quand vous vous rendez compte, souvent il y a des gens qui disent ah, si était là au temps du prophète, c'était bon. Hein? C'est faux. Quitte là-bas. Quitte là. Tu allais fuir. Tu allais te boire d'Abdoulaye Ibn Saloum. Comment te dit? Ceux qui disent, vous ne voyez pas le soleil de Tabouk là.
Ou bien des caillards. Vous ne voyez pas comment le soleil est fort. Les récoltes vont sortir. Hein. Vous n'allez pas aller à la maison, vous occuper de vos familles, vous allez laisser pour aller du coup. Suivez Mohamed. Ça sale là. Suivez-le. Vous allez être parmi ceux-là peut-être. Surtout ceux qui le disent beaucoup. Hein. Il y en a l'ancien qui pouvait, mais ils ne parlent pas. Mais il y en a là. Et ici était le temps du prophète. Est-ce que vous voyez même? Colo quoi. On n'est pas encore. Tu as arrêté, il a arrêté. Non. Et puis vous êtes dedans. Il n'y a pas. C'est pas coup de poing où il habite. Hein. Non. Habite, il pas payer quand ils vont te cadenas. Hein. Non. Il n'y a pas habite pour dire, hey, là, c'est pas quoi, c'est un petit jeu. C'est colo jusqu'à Maout. Pourquoi? Pour quelque chose que tu ne vois pas. C'est pas l'un qui est dedans. Il n'y a pas prime à la fin. Non. C'est du colo. Jusqu'à ce que moi s'en suive. Ou que tu sois fait prisonnier, esclave ou captif. C'était du ça. C'était de ça qu'il s'agissait. Et ils sont partis, les garçons. Les vrais garçons sont partis. Il y a un qui est resté dedans. Ils sont revenus. Et par la suite, il y a eu des compagnons qui ont fait des rêves. Comme je dis, je vais abréger rapidement. Pour aller dans le vif du sujet, on discutait. Il y avait la discussion qui s'était levée sur celui qui est décédé martyr. Est-ce qu'il n'a pas les plus hauts degrés, n'est-ce pas, du paradis? Et le prophète alayhi salatu wa salam, je pense qu'on rappelle du vendredi, je vais aller avec plus de détails. Là, je vais résumer pour nous. Parce que les trucs, quand tu veux donner un détail que tu ne donnes pas bien, c'est pas bon. Donc, je vais aller sur la fin rapidement. Le prophète va venir leur montrer que la comparaison ici est laquelle. Lui, il est mort, martyr. Comme on l'a dit, lorsqu'Allah cite les personnes des plus hauts degrés, Minanabiyin, wa Siddiqin, wa Shuhada, en troisième position, on parle des martyrs. Même si ce n'est pas un classement en tant que tel, mais nous, on peut dire prophète, véridique, martyr, ça montre qu'ils sont parmi les gens des hauts degrés. Et à la fin, ça termine par les pieux. Il n'y a pas faux mouvement là-bas. Donc, ce qui est clair, c'est que c'est des personnes qui font partie, des personnes qui ont les plus hauts degrés auprès d'Allah. Malgré ça, le prophète, dans l'exhortation, il dit à ses compagnons, écoutez, celui qui est resté en ville, est-ce qu'il ne va pas vivre un ramadan dans sa vie? Est-ce que vous vous rendez compte? À cause d'un seul ramadan qui va vivre dans sa vie, là, on dit qu'il peut surpasser le martyr. Est-ce qu'on se rend compte même? Il dit dans sa vie, il aura un ramadan. C'est-à-dire, le prophète met l'accent sur ramadan. Dans la vie de celui qui est resté vivant, après que son frère soit parti en tant que martyr, on dit dans sa vie, il aura ramadan. Pour montrer la grandeur de ce mois-là. Pour montrer que nous ne devons pas jouer avec ce mois, chers frères et sœurs. Venez dire ça là, je vais bien revenir sur cet enseignement. On ne doit pas jouer avec ce mois-là. Ramadan, c'est un cadeau précieux d'Allah. Parce qu'il y a deux choses. La première des choses, Ramadan vient t'aider comme une thérapie à délaisser toutes tes addictions. Un mois de thérapie. Vous savez comment les gens payent cher pour que leurs parents, leur famille ou bien le membre de leur famille partent faire un mois dans un endroit où il va se priver d'un mal. Il y a un coin là où les gens payent. C'est des millions qu'on paye juste pendant un mois. La plupart des gens, même quand ils font un mois, 2 mois, ils quittent là-bas. Ils vont venir faire le reste à la maison. Parce que ça coûte très cher. Juste pour aller, le gars va rester là-bas. Ils vont l'aider à se priver de tout ce qui est addiction, comme cigarettes, drogue, alcool. En faisant ce qui le fatigue le plus. Mais voilà Ramadan qui vient t'aider. Parce qu'à Ramadan, il y a une distribution de piété. Même, on l'a dit tout à l'heure, même les plus grands gâteurs de Ramadan, ils s'abstiennent. Même les plus grands lieux de débauche ferment pendant Ramadan. Donc, ils utilisent ça pour dénigrer la communauté, pour dire, c'est pas vous êtes les plus grands gâteurs. Non. Pas compris. C'est la miséricorde de Ramadan. C'est le fait que les sayatines soient attachés. Et puis, ce qui me fait rire, c'est que les gens veulent utiliser ça pour dénigrer la religion en se moquant. Mais vous-même, vous voyez ça. Et puis, vous n'en prenez pas de la graine. Quand Ramadan arrive, même les plus grands gâteurs deviennent doux, ils deviennent calmes. Quand Ramadan arrive, les grands lieux de débauche ferment. La miséricorde est distribuée, même en termes de commerce. Les commerces marchent, les gens perdent de la nourriture. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent en Ramadan. On dit que les musulmans boivent. Alors que vous ne regardez pas le côté où on dit les chayatines sont attachés. Même les non-musulmans, même, ils s'abstiennent même dans ce mois-là de faire beaucoup de choses qu'ils font en dehors de ce mois. Vrai ou faux? Clair. On le voit. Mais les gens disent non, c'est parce que les amis sont musulmans. Vous avez toujours à trouver quelque chose pour dénigrer l'islam. C'est parce que les amis sont musulmans, l'équipe type. C'est faux. Et un jour, j'ai fait ce test-là, je l'ai dit dans plusieurs rappels passés, surtout les années passées où c'était
vraiment, sur la table, cette discussion-là, qu'est-ce que les jeunes musulmans sont ceux qui consomment le plus d'alcool? Je dis c'est faux. C'est un dénigrement parmi les dénigrements de l'islam et de la communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam. Vous avez vu un vanupier 2 jours là sur internet, un bodakourou. Oui, un bodakourou, c'est le mot même. Ceux qui s'abaissent devant leurs amis garçons là. C'est-à-dire les déchets de la société. Je le dis, c'est dégueulasse. Vous voyez, ils ont été parlé, non, c'est les musulmans là qui sont dedans. On entend tout à l'heure quelqu'un même qui lui dit non, musulman c'est la religion. Tu veux parler d'une ethnie précise, il faut préciser. Mais il revient dessus, il dit c'est les musulmans. Ça doit nous interpeller. Il veut salir la communauté musulmane. Il veut salir l'islam. Parce que tel est le but de tous les répandeurs de la corruption sur la terre. Tous les gâteurs sur la terre là. Leur but c'est ça. Salir l'islam. Parce que l'islam est le dernier rempart entre la liberté et le libertinage. C'est ce qu'on appelle liberté là. C'est libertinage, pardon, qu'on veut transformer en liberté là. C'est l'islam qui vient mettre feu. C'est-à-dire que l'islam vient mettre une répartition claire. Voilà la liberté, voilà le libertinage, c'est pas pareil. Et ce libertinage dans lequel ils veulent ça aussi utiliser pour salir l'islam. Il dit, il répète plusieurs fois. J'ai vu la vidéo tout à l'heure même. Non, c'est les musulmans qui font bien. C'est les musulmans qui font... C'est l'abomination dont il parle là. Il dit c'est les musulmans là qui font ça bien. Regardez comment il est méchant. Lui, il les a vus prier. Est-ce qu'il les a vus à la mosquée? Simplement, ils ont porté Bazin ou bien Boubou. Ou bien ils s'appellent Madou. Mais il y a Madou Sanogo, quelque part là-bas qui est pasteur. Ou je ne sais pas s'il est prêtre. Mais pourquoi ils ne disent pas ça? Que non, c'est les musulmans là qui font bien. On lui dit non, Djoula est musulman, il persiste, c'est les musulmans, c'est même pas Djoula même. C'est faux. Même. Tout ça, c'est un dénigrement. On sait que la majorité de ces personnes-là, qui sont Djoula ou du Nord ou autre, c'est les personnes qui pratiquent l'islam. Tout ça rentre dans le cadre du dénigrement. Donc les musulmans doivent faire attention à ce qu'ils suivent et à ce qu'ils disent sur leur religion. Si tu es la cause du rabaissement de cette communauté, de cette religion-là, wallah, ça peut être cause de l'enfer pour toi. Ça peut être cause de l'enfer, parce que si tu as fait fuir les gens de l'islam. Donc le ramadan, il est précieux. Il faut qu'on fasse en sorte que ce ramadan-là soit le meilleur de notre vie. Parce que même hier, à la veille du ramadan, on allait enterrer un frère. Vous avez vu, on en a parlé sur internet partout, un frère qui est décédé. Donc les gens parlaient bien de lui. Et on fait des doigts, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qu'Allah console sa famille. Particulièrement son frère qui est un ami à moi. Donc vous voyez, lui, hier, on allait l'enterrer. Hier, on a fait sa prière mortuaire aux environs de 15 heures. Et ils l'ont accompagné dans la dernière demeure, comme on le dit dans notre jargon, de son enveloppe corporelle. Ils ont déposé ça là-bas. Il avait planifié certainement un ramadan. Il avait planifié son temps pour mieux profiter des ramadans, parce que c'était un homme qui aimait la religion. Il avait certainement planifié même peut-être la fête. Planifié même des cadeaux qu'il allait faire à des gens à l'occasion du ramadan. Des rappels même qu'il allait faire à ses frères et soeurs qui sont autour de lui. Mais Allah a dit, toi ce ramadan tu ne le vivras pas. Et il est allé, à la veille du ramadan il est allé. Ça peut être nous aussi. C'est pas parce qu'il était trop bon ou trop mauvais. La mort ne choisit pas en fonction de ça. Nous tous, à notre terme est déjà fixé. Mais ce qui est grave, c'est qu'on ne sait pas. Si tu savais, tu allais faire ce que tu veux pour attendre. Mais on ne sait pas. Ça peut être l'instant d'après, ça peut être aussi dans 60 ans, 70 ans. Mais toujours est-il que nous devons nous prémunir, nous préparer pour cette rencontre-là. La rencontre de l'au-delà. Et on termine avec ce verset. Ça, c'est garant cercle d'Allah. Et craignez le jour où vous serez retourné vers Allah. Mais pourquoi on doit craindre ce jour-là? Et qui doit craindre ce jour-là? Ce sont les libertins, ceux qui refusent de se conformer à l'ordre de leur Seigneur. Sinon, pour le musulman, pour celui qui fait des efforts perpétuels, même s'il est imparfait, il fait des efforts pour se rapprocher de son Créateur. Pour lui, là, les anges vont lui dire La takhafu, la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qu'Allah fasse que nous soyons de ces personnes-là. On va lever un dernier doigt et puis on va terminer le rappel, Inch'Allah. Rendez-vous vendredi, je crois, normalement, il y a un rappel vendredi. Vendredi, du côté de Soweto, après la prière de Tarawih. Je crois que les frères seront sur les lieux, on sera sur les lieux, je crois qu'on va faire une rupture. Voilà, on va faire une rupture. Et puis après la rupture, Inch'Allah, on aura le rappel. Et samedi 21, il y aura le panel animé par les groupes de l'interreligieux. Nous-mêmes, la BAM, les aides d'Adoumadi, DDR aussi, les frères DDR à Kadiané,
et les frères Noudine, qui sont Lopez Ekra et puis Christian et tout leur groupe. Donc, tout le monde est invité massivement à venir assister à ce panel. Le thème est d'actualité. C'est pour parler des vauriens qui se font appeler Koranioun. Ça, c'est un moyen de vauriens. Il y a trop de vauriens. C'est ça même. Des vauriens qui se font appeler Koranioun, alors qu'ils ne connaissent même pas le Coran. Et puis, les derniers de la classe qu'on appelle les Kémites. Effectivement. Donc, c'est les deux groupes-là. Donc, ça a donné, n'est-ce pas, ce qu'il y a à savoir sur le groupe de vauriens et le groupe des derniers de la classe. Donc, tout le monde est invité. Ceux qui disent qu'on a qu'à retourner au fétichisme, c'est d'eux qu'il s'agit. Donc, tout le monde est invité à venir assister. Après, il y aura une rupture collective. C'est une mosquée qui se trouve juste derrière Cap Sud, dans la Bessa Oumoul Koura. C'est pas caché. Juste derrière Cap Sud, vous allez voir la mosquée est là comme ça. C'est au goudron même. Donc tout le monde est invité à venir participer massivement. Informez aussi vos proches pour qu'ensemble on puisse venir se rappeler d'Allah. Et ça, c'est de 16h à 18h, c'est pas la nuit. C'est 16h à 18h, c'est un samedi. Donc on fait beaucoup d'efforts pour qu'ensemble, Inch'Allah, on puisse atteindre la piété à la sortie du mois de ce Ramadan, de ce mois de Ramadan. Donc quand on donne la compréhension, Ashhadu. Ashhadu. Batterie est faible. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Alayhi salatu wa salam.